Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ernestine Findrassoa, qui est originaire du Madagascar et qui est installée dans notre région depuis décembre 2019. Bienvenue, Ernestine. Merci, bonjour René Morel et bonjour à tout le monde. Et qu'est-ce qui t'a fait penser de venir au Canada originalement? Parce que c'était mon pays de rêve. Comme il y a la neige, il y a aussi la diversité culturelle et ça m'intéressait depuis fort longtemps. Je suis arrivée ici au Canada en décembre 2019 à travers le volet PCNP ou Programme des candidats de province du Nouveau-Brunswick avec le soutien de l'employeur qui est le SANIMEL. Pourquoi? C'est tout d'abord pour enrichir mes compétences et expériences. Ensuite, sur le plan éducationnel, j'aimerais poursuivre des formations et des expériences concernant le travail social et après mettre en pratique mes acquis académiques pour s'ouvrir au monde entier. Et qu'est-ce que tu as étudié à l'université, dans ton pays? J'ai étudié le travail social. C'est une formation professionnalisante en politique sociale et développement durable afin d'assurer le développement de chaque individu, surtout les personnes en grande difficulté comme les personnes âgées, les handicapés, les malades mentaux. Tu poursuis tes études ici au collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et c'est quoi exactement le cours, puis comment ça se passe? Le cours concerne l'assistante sociale. Ça se passera en ligne parce que c'est pas ici à Edmundston, mais à Campbellton. Et puis qu'est-ce qui te passionne par rapport à ça? Tu as fait des études là-dedans, chez toi et tu les poursuis ici. Qu'est-ce qui te passionne par rapport à ce domaine-là, service social? Parce que depuis fort longtemps, j'ai beaucoup aimé le travail consistant à assister les gens, accompagner les personnes en difficulté, participer à des événements qui privilégient la lutte contre la discrimination. Oui, c'est toutes choses comme ça. Ton cours va se terminer quand et c'est quoi tes plans de carrière par après? Les cours au CCNP seront pour 52 semaines à peu près. Mais après ça, j'aimerais encore poursuivre mon doctorat en travail social parce que j'avais pas l'opportunité de poursuivre le doctorat dans mon pays. J'ai juste fait le master tout et après, je suis venue ici au Canada. Quand tu es arrivé ici, dans notre région, tu as commencé à travailler dans l'industrie, avicole. Est-ce que tu es arrivé seule ou est-ce qu'il y avait d'autres gens de ton pays ou d'autres gens de ta famille qui étaient avec toi? J'étais arrivée ici dans la région, moi seule, mais avant, il y avait déjà 5 Malagasy qui étaient déjà ici avant moi et ils m'ont appris beaucoup de choses parce qu'en tant que nouvelle dans la région, heu, le choc culturel, il y a aussi la diversité, le froid, ça m'a bien surpris, mais heureusement que mes compatriotes sont déjà ici avant moi et ils m'ont beaucoup aidé. Et ensuite, ton mari est venu te rejoindre par après. Parle-moi un petit peu de ce processus-là. Je suis arrivée ici dans la région en tant que travailleur temporaire, mais en travaillant, on poursuivait encore notre demande de résidence permanente. Et après ça, c'est par le biais de la résidence permanente que mon mari puisse venir ici me rejoindre. Et il est arrivé quand? Il est arrivé en février 2020. Et vous avez maintenant une plus grande communauté de Malgaches dans la région maintenant. Parle-moi un petit peu de comment la communauté malgache a grandi. Oui, heureusement, il y a avec le recrutement masse que Sanimel a fait à Madagascar et à l'île Maurice en 2018. Maintenant, on est presque 18 qui sont ici, les Malgaches.
Il y a des gens qui arrivent ici, puis dans notre région, puis ils sont seuls, qui viennent de leur propre région. C'est un avantage, évidemment, d'avoir des gens de sa culture autour de soi. Oui, évidemment. Alors, vous faites des rencontres, vous faites des soupers, vous partagez de la bouffe. Est-ce que vous faites des activités ensemble? Oui, on fait beaucoup de choses comme la célébration des anniversaires, le Nouvel An, le jour de Noël. On se rencontre parfois, c'est pour embellir les relations aussi. Mhm, mhm. Il est nécessaire de se rencontrer parfois pour ne pas oublier qu'on est des compatriotes dans un autre pays très grand comme le Canada. Pour ne pas se perdre aussi, on a besoin de ça. Et puis, parle-nous un petit peu du Madagascar. C'est un pays qu'on connaît peut-être pas beaucoup, peut-être seulement à travers il y a eu une bande animée à un moment donné qui s'appelait Madagascar. Euh, Parle-nous un petit peu de ton pays. Contrairement au Canada, c'est un pays à climat tropical chaud et humide. C'est un État insulaire d'Afrique dont l'océan Indien est séparé du continent africain. Environ 28 millions d'habitants comme nombre de population. Sur le plan culturel, Madagascar, à peu près la moitié de la population croit en Dieu. C'est aussi un pays qui pratique le culte des ancêtres. C'est le Famatien en Malagasy. Madagascar est aussi divisé en 18 ethnies. Il a 6 provinces, dont la capitale, c'est Antananarivo. Concernant le langage, c'est le malagasy comme langage maternel. Et la seconde langue, c'est le français. Dès l'école primaire, on enseigne le français pour pouvoir mieux se communiquer. Parce qu'il y a beaucoup de différentes langues, dialectes, différentes cultures. Toi, tu viens de quelle culture malgache? Pour moi, c'est la culture Pétileo. Je viens de la province de Fianarantsoa. Et qu'est-ce qui la distingue, ta culture, des autres cultures sur votre île? C'est un peu la même de la capitale, mais différemment des autres ethnies. Chaque ethnie a sa propre langage. Et toi, tu as appris le français à l'école ou tu parlais français avant? Euh, Depuis la classe de maternelle, j'ai appris le français et jusqu'à l'université, on donne presque les cours en français. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu es arrivé ici? Pour moi, c'est la neige, le froid profond et aussi le braillon. Oui. C'est très difficile. Là, c'est ta troisième hiver, ça fait 3 ans que tu es ici. Est-ce que tu as commencé à t'acclimatiser au froid et à l'accent? Oui, maintenant, avec le temps, ça devient plus en plus facile parce que grâce à la diversité culturelle aussi, on partage beaucoup de choses. Il y a aussi la communauté accueillante qui organise certaines activités afin qu'on puisse communiquer avec d'autres individus. On s'adapte maintenant, c'est plus comme avant. Même mon conjoint, il est adapté maintenant dans la région, dans les différentes cultures. Mais ça n'a pas été évident parce que tu es arrivé presque au début de la situation COVID qui a rendu les choses beaucoup plus difficiles à faire des rencontres et à rencontrer des gens. Oui, mais il y avait aussi la communauté religieuse qui était claire. Même si s'il n'y avait pas des réunions en personne, on fait des réunions via Zoom, via Facebook. Et on s'améliore comme ça. On discute à propos de beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu te sens chez toi ici maintenant? Oui,
Bien sûr, je me sens chez moi parce que non seulement mon mari est déjà dans la région, mais aussi il y a les chers compatriotes malgaches qui vivent dans la région. Il y a la communauté francophone accueillante, le centre de ressources pour nouveaux arrivants. Et il y a des Canadiens qui sont trop cool aussi, qui, comme ici, nos voisins, ils sont cool, ils discutent quand on se voit, on se salue et ça nous aide beaucoup à l'établissement. Ça devient plus en plus mieux, c'est plus comme avant. Et à long terme, est-ce que tu te vois toujours, dans notre région dans 5 ans, dans 10 ans? Oui, bien sûr, je serai encore au Nouveau-Brunswick parce que le Nouveau-Brunswick, c'est plus calme, pas trop de trafic, pas trop de grandes villes. Mais depuis notre pays, on aime plus les campagnes que les grandes villes. Je pense qu'on va rester dans la région, mais peut-être pour les visites seulement quand on est dans les grandes villes. Ernestine, tu vas animer une de les activités de cuisine de la communauté francophone accueillante en collaboration avec, le Kodak NB. Je crois que c'est, un samedi au mois de février. Quel est le mets que tu vas nous présenter dans le cadre de cette activité-là, cuisine d'ici et d'ailleurs? Le mets que je vais présenter, c'est le ravitoto en malagasy. C'est le feuille de manioc. On va le préparer avec la viande de porc. Il y a aussi le riz blanc. Et ce sera un mets présenté sous la forme et couleur de drapeau malagasy, blanc, rouge, vert. On va rajouter un peu de crudité, de tomates et oignons pour avoir les trois couleurs différentes. Alors, pour vous découvrir ce mets, malgache, si ça vous intéresse, les informations sont dans les réseaux sociaux de la communauté francophone accueillante. Alors, merci beaucoup, Ernestine, d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, René Morel, et merci à tout le monde. C'est un honneur et privilège pour moi d'avoir participé. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!